Et action. Hey, welcome back, Elfer, ici présent, votre hôte préféré, toujours en direct de Rourouille, Argentina, pour vous parler aujourd'hui d'imagination, des rêves, de la visualisation, du monde lucide. L'imagination, comme le disait un très grand philosophe, j'adore cette phrase, l'imagination, c'est l'œil de l'âme. Pourquoi j'ai envie de parler d'imagination aujourd'hui? C'est que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes encore sous-estiment l'imagination. Beaucoup de personnes encore sous-estiment le rêve. Elles pensent encore, comme on leur a dit il y a très longtemps, mais arrête de rêver, mais arrête de rêver mon ami, arrête de rêver. Elles pensent encore à toutes ces personnes qui leur ont dit que les rêves n'existent pas, que l'imagination c'est une perte de temps. Toutes ces personnes qui sont encore bloquées avec ce système de pensée, malheureusement, elles se privent l'accès de la création. Parce que toute création commence par l'imagination. Tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, tout ce qui est matériel, a été créé et vient de l'imagination de quelqu'un. Il n'y a pas d'autre processus. C'est obligatoire, c'est une loi. Donc l'imagination, c'est notre première fenêtre sur la création. Imaginer, c'est créer. Une fois que c'est possible dans son cerveau, c'est possible. On a littéralement créé une liaison entre notre pensée et le monde matériel. D'accord? Donc je vois beaucoup de personnes encore qui sous-estiment l'imagination, qui ne s'en servent pas, qui n'osent pas rêver grand, rêver de la vie qu'ils veulent mener, sans se soucier du comment ou du pourquoi ils vont faire, mais juste la rêver, juste la ressentir, sans aucune intervention du monde extérieur, mais ressentir maintenant les sensations de bonheur, les sensations de bien-être, d'être la personne qu'ils ont toujours voulu être. Vous voyez? Donc l'imagination, ça sert à ça. Ça sert à créer sans le monde extérieur. Parce que je vous rappelle encore une fois, que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation inventée de toutes pièces. Donc lorsqu'on peut l'imaginer avec, et là c'est très important, avec les émotions, parce que l'imagination sans les émotions, c'est stérile. Ça ne fonctionnera pas. Si on est là, on essaie de s'imaginer, ok, là je vis dans une super belle maison, et j'ai une voiture trop belle, et voilà, j'ai la femme de mes rêves. Sans les émotions qui vont avec, tout ce que vous allez vous dire ne servira à rien. D'accord? Il faut ajouter consciemment, au début ça va être difficile, mais ajouter consciemment cette touche d'émotion qui crée la réalité. C'est l'énergie, cette émotion qui va créer cette réalité. D'accord? Qui va créer ce que vous imaginez en ce moment même. D'accord? Donc l'imagination, revoyons-la sous un tout nouvel angle. L'imagination, c'est l'œil de l'âme. Osez rêver. Osez ressentir dès maintenant votre futur bonheur. Parce qu'il n'est pas futur. Vous pouvez le créer maintenant. Juste avec vos pensées. Juste avec votre imagination. Et c'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, je fais cet effort, qui n'est plus un effort maintenant, heureusement, mais un plaisir. Mais j'ai dû faire auparavant cet effort de prendre du temps dans la journée pour visualiser, pour rêver, pour imaginer, pour sourire maintenant à la vie, pour aimer maintenant la vie,
pour m'aimer maintenant, sans attendre une condition, sans attendre d'être riche, sans attendre d'avoir la femme de mes rêves, sans attendre d'avoir la situation de mes rêves, sans attendre d'avoir le travail de mes rêves. Non, j'ai pris le temps, je prends le temps de visualiser ce que je désire. D'accord? Avec les émotions. Avec les émotions. L'imagination, toutes les personnes qui vont vous dire arrêtez de rêver, arrêtez d'imaginer, éloignez-vous d'elles. Tout simplement. Parce que c'est des personnes qui vont vous empêcher de vous réaliser. Non pas qu'elles le font consciemment, non pas qu'elles vous veulent du mal, mais malheureusement, vos deux énergies ne sont plus compatibles. Les personnes qui vous empêchent de rêver, les personnes qui vous tirent vers le bas, éloignez-vous d'elles. Tout simplement. Vous verrez que votre vie sera beaucoup plus saine, beaucoup plus harmonieuse. Et que vous pourrez rêver beaucoup plus souvent. Ok? Alright? C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir, encore une fois, comme toujours, de partager avec vous mes connaissances et peut-être, je l'espère, qui peuvent aider d'autres personnes. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas. Il y a un petit espace spécial pour ça, pour qu'on puisse échanger, communiquer, partager. Voilà. C'était le faire en direct de Jujuy, Argentina. Peace!